Bon, si on regarde notre équerre de chevron ici, cette ligne-là, on va se rappeler que c'était pour les chevrons ou les empanons, donc 1 12, 2 12, 3 12. Et cette ligne-là en haut, hip or valley, c'est la ligne pour les arrêtiers ou les vallées. Donc, ce qui est important de se rappeler, dans le fond, quand on va calculer l'arrêtier, c'est qu'on est rendu en arrêtier en base 17. Donc, on n'est plus en base 12. Si vous ne vous rappelez plus comment, vous avez juste à retourner voir ma vidéo numéro 1 qui est Initiation au chevron arrêtier en panneau. Donc ici, si on prend l'équerre de charpente, on va s'installer ici en base 7. Donc, on va utiliser 7 pouces. Puis là, l'autre branche, au lieu d'utiliser 12 pouces, on va utiliser 17 parce qu'on calcule l'arrêtier en base 17. Donc, si on utilise l'équerre de chevron, il ne faut pas oublier d'utiliser la ligne ici, hip or valley, pour faire nos calculs. Donc, ici, on va utiliser 7, 17. Une fois notre équerre de chevron placée sur le 7, 17, on va pouvoir se tracer encore une fois sur notre ligne de pivot juste ici. Exactement. Bon, là, avec les calculs qu'on a effectués tantôt, on va venir marquer notre coupe de siège et notre coupe de pied. Donc, si on se rappelle, notre coupe de siège était à 45, 7, 8 et notre coupe de pied était à 64 et 3, 16. Ensuite, on va utiliser l'équerre de notre choix pour venir se tracer. Moi, j'aime bien l'équerre à chevron, je trouve ça plus rapide. Donc, on va prendre ici 7, 17. On va venir tracer notre première ligne pour la coupe de siège. Ensuite, on va tasser notre équerre pour la coupe de pied. Et on va encore se placer à 7, 17 sur hip or valley. Et on va venir se tracer encore une fois sur notre ligne de pivot. On se rappelle qu'on doit avoir la même épaisseur au-dessus de notre coupe de siège pour le chevron que pour l'arrêtier. Donc, si on se souvient, tantôt, on avait mesuré le dessus de notre coupe de siège du chevron. Ça nous donnait 2 pouces 9 16. Donc, il faut absolument avoir 2 pouces 9 16 au-dessus de notre coupe de siège pour l'arrêtier. Bon, une fois notre 2 pouces 9 16 marqué, on va venir tracer notre coupe de siège. Pour tracer la coupe de siège de l'arrêtier, puis pour faire son rabaissement, j'aime mieux utiliser l'équerre de charpente parce que ça me permet de pouvoir le faire plus rapidement sans être obligé de calculer mes degrés. Donc, je vais venir marquer ma coupe de siège sur l'équerre juste ici. Bon, là, on va venir faire le recul de la coupe de tête. Si on se rappelle bien, le recul de la coupe de tête, c'était à 1 pouce et 1 16, perpendiculairement à notre ligne de départ. Bon, une fois notre ligne de recul faite à 1 pouce et 1 16, donc cette ligne-ci, on va devoir se tracer une ligne à 3/4 de pouce parallèle à cette ligne-là de chaque côté de notre ligne de recul d'1 pouce 1 16. Donc là, il va rester à tracer nos deux lignes parallèles à notre ligne de recul d'1 pouce 1 16. Il ne faudra pas oublier de positionner notre équerre à 7 17, donc sur la ligne de hip or valley. Bon, pour tracer la coupe de pied, on se rappelle que le recul à la coupe de pied est de 2 pouces 1 8, étant donné que la rive de toit mesure 1 pouce et demi. Donc, l'hypoténuse de 1 pouce et demi par 1 pouce et demi donne 2 pouces et 1 8. Donc là, il va rester à tracer nos deux lignes parallèles par rapport à notre ligne de recul de 2 pouces 1 8. Donc, deux lignes parallèles de 3/4 de pouce de chaque côté pour faire la pointe de notre coupe de pied de l'arrêtier. Il ne faudra pas oublier de positionner notre équerre à 7 17, donc sur la ligne de hip or valley. Bon, pour faire le rabaissement de l'arrêtier, premièrement, il faut se mesurer 3/4 de pouce juste ici, la distance du bout du 2x4 sur notre ligne de notre coupe de siège de l'arrêtier. Pourquoi 3/4 de pouce? Parce que notre arrêtier mesure 1 pouce et demi, donc la moitié de notre arrêtier, c'est 3/4 de pouce. Ensuite de ça, on va se tracer une ligne perpendiculaire à notre ligne de coupe de siège à 3/4 de pouce pour nous donner notre ligne d'abaissement de l'arrêtier. Bon, ensuite de ça, on va tracer notre ligne qui est parallèle à notre ligne de coupe de siège
mais à notre nouvelle mesure qu'on a trouvée juste ici, donc à 3/4 de pouce parallèle à notre coupe de siège. Donc, notre nouvelle ligne de coupe, ça va être la ligne juste ici, au-dessus de notre première ligne de coupe de siège. OK, 2 boys en arrière, là, ça serait le fun que vous arrêtez de niaiser puis que vous écoutez un peu plus, là, vos petits maigris, là. Bon, maintenant, on va voir la coupe de côté de l'arrêtier. On va commencer par la coupe de tête. Donc, si on se souvient, ici, on a fait un recul d'1 pouce à 1,16. Ensuite de ça, on s'est tassé de 3/4 de pouce de chaque côté. Donc, ce qui va être important ici, c'est de rattacher notre ligne de 3/4 de pouce à notre centre de notre recul d'1 pouce à 1,16. Donc, j'ai un chantier de construction. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va se déplacer de 3/4 de pouce de chaque côté de notre ligne de recul. Donc, comme je vous ai montré juste avant. Et ensuite de ça, on va venir rejoindre notre centre de notre ligne de recul d'1 pouce à 1,16, comme c'est démontré ici. Donc, si on voulait être un petit peu plus précis, on pourrait utiliser l'équerre de charpente pour venir tracer nos lignes sur notre champ ici. Donc, mais étant donné qu'on fait plus ou moins sur un chantier de construction, je vais vous le montrer dans une prochaine vidéo. On pourrait aussi augmenter un petit peu notre précision en regardant l'angle que ça donne une fois qu'on a tracé de 3/4 de pouce et qu'on est venu se rattacher au centre. Comme ici, on voit que ça nous donnait environ 49 degrés. Donc, si on mettait 49 degrés sur notre scie ronde, ça augmenterait quand même pas mal notre précision. Bon, comme je disais tantôt, on peut aussi utiliser l'équerre de charpente pour tracer nos lignes de côté sur notre arrêtier. Donc, ce qu'on va avoir besoin pour l'équerre de charpente pour l'arrêtier, ça va être ici la dernière ligne, le side cut pour le hip or valley use. OK, ça c'est pour l'arrêtier. Donc, pour l'empanon tantôt, ben, on va prendre l'avant-dernière ligne qui est ici, le side cut of jack's use. OK? Donc, comment ça va fonctionner ça? Je vais vous montrer ça à l'instant. Donc, si on regarde la dernière ligne sur notre équerre de charpente, on voit que notre mesure est 11 pouces et 1,16. Donc, on va prendre cette mesure-là, 11 pouces et 1,16, et on va venir s'en servir pour tracer notre coupe de côté de l'arrêtier. Donc, si on se rappelle bien, sur notre équerre, on avait 11 pouces et 1,16 pour le side cut, donc le side cut de l'arrêtier. Donc, on va se mettre à 11 pouces et 1,16 sur notre côté gauche de notre équerre et on va se mettre à 12 pouces sur le côté droit. Dans le fond, le côté qu'on va tracer doit être à 12 pouces. Ensuite, on vient chercher le centre de notre ligne de recul, donc qui est à 1 pouce et 1,16 et on vient se tracer. Ça va nous donner souvent une mesure un petit peu plus grosse ou un petit peu plus petite que 3/4 de pouce. Donc, pour la coupe de côté sur le champ à la coupe de pied de l'arrêtier, ça va être exactement le même principe que la coupe de tête, sauf qu'on va partir ici de notre recul de 2 pouces 1,8 et on va se tasser de 3/4 de pouce chaque côté. Ensuite, il va rester à rejoindre le centre de notre coupe de recul de 2 pouces 1,8. Donc, on va se tracer de notre 3/4 de pouce de chaque côté et on va venir rejoindre le centre. On peut aussi utiliser l'équerre comme j'ai montré tantôt. Donc, si vous voyez ici, je me trace sur le 12 et l'autre côté, je vais me mettre à 11 pouces et 1,16. Donc, ça c'est un petit peu plus précis. Ça va nous donner l'angle exact. Tandis que de l'autre façon, c'est un petit peu moins précis.